Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Si vous êtes en train de nous regarder aujourd'hui, vous êtes les bienvenus dans votre émission The Rhapsody TV Show. Comme d'habitude, aujourd'hui encore, je suis très heureux de vous présenter ces nouveaux numéros sous les thèmes « Son nom, la parole et le Saint-Esprit ». Tiré de Zacharie chapitre 4, verset 6 qui dit « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel adressée à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Essayons de voir ce que l'homme de Dieu nous dit en commentaire. Colossiens chapitre 3, verset 17 dit « Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Alors, Jean chapitre 1, verset 3, se référant à la parole dit « Toutes choses ont été faites par elle, et rien de tout ce qui n'a été fait sans elle. » Ensuite, nous arrivons à Éphésiens chapitre 5, verset 18. Paul, par l'Esprit, nous dit « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. » Alléluia. En étudiant les Écritures, vous découvrez qu'il s'agit de ces trois éléments, le nom de Jésus, la parole et le Saint-Esprit. Les apôtres ont exercé leur ministère au nom de Jésus avec la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils ont eu le résultat aussi extraordinaire. C'est pareil avec nous aujourd'hui. Nous faisons toutes choses en son nom, vivons dans et par sa parole et la puissance du Saint-Esprit. Le nom de Jésus ne choue jamais. Faites toutes choses en son nom signifie que vous vivez votre vie chaque jour dans et avec la conscience de la puissance, de la gloire et de la domination de son nom. Certaines personnes essayent si fort de réussir grâce à leur propre force et à leur sagesse naturelle. Mais le vrai succès leur échappe. C'est parce qu'ils n'agissent pas sur la parole. Ils ne vivent pas par la parole. Ils fonctionnent à partir des facultés mentales. Le domaine des sens est grandement limité. Pourtant, le succès véritable et durable est le résultat de la méditation sur la parole de Dieu. Nous sommes dans Josué chapitre 1, verset 8. Troisièmement, la puissance du Saint-Esprit. Si vous avez essayé de réussir par votre propre pouvoir ou capacité, il est temps d'arrêter la lutte et compter sur les stratégies de l'Esprit et sur sa sagesse pour vous guider. Votre compétence, capacité, la sagesse et la grâce par lesquelles nous fonctionnons viennent de l'Esprit. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5. Ayez confiance en lui. Il est la clé de la vie de joie, de louanges, de victoires sans fin, de succès extraordinaires. Quelle merveilleuse rhapsodie! Comme les rhapsodies précédentes, aujourd'hui, on est en train de nous rappeler sur l'importance de compter sur le Saint-Esprit dans notre vie. J'ai aimé ce que l'homme de Dieu a dit dans la 3e paragraphe. Si vous avez essayé de réussir par votre propre force ou capacité, il est temps d'arrêter la lutte et de compter sur les stratégies de l'Esprit. Comme nous l'avions dit dans la rhapsodie d'hier, plusieurs personnes essayent de réussir par leur propre force, ce qui n'est pas mal de compter sur la force qu'on a pour arriver à faire marcher certaines choses. Mais vous savez, notre force, notre intelligence sont limitées à un niveau. Mais le jour où vous allez commencer à compter sur le Saint-Esprit, vous n'aurez pas à faire beaucoup d'efforts pour accomplir telle ou telle autre chose. Tout ce que vous allez à faire, c'est écouter les stratégies du Saint-Esprit. Il va vous dire de faire certaines choses que les autres ne font pas. Vous allez penser que vous êtes à côté de la plaque. Mais quand vous allez exécuter ce que le Saint-Esprit vous dit, vous allez commencer à faire des choses extraordinaires. Et le premier moyen par lequel vous allez commencer à écouter la voix du Saint-Esprit vous guider, c'est en méditant la parole de Dieu. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous êtes en train de vous canaliser sur le canal
de l'Esprit pour écouter et entendre sa voix vous guider. Le nom de Jésus a le pouvoir sur toutes choses. Donc, ces trois choses ne doivent pas quitter notre vie. Le nom de Jésus, la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Nous devons compter sur ces choses pour arriver à faire l'extraordinaire. Vous pouvez faire cette prière après moi. Cher Père Céleste, merci pour la présence du Saint-Esprit dans ma vie qui me permet d'être efficace, productif et de marcher dans ta volonté parfaite. Je suis continuellement rempli de l'Esprit pour communiquer efficacement l'Évangile et avoir un impact sur mon monde avec ta présence divine. Au nom de Jésus. Amen. Notre étude approfondie va dans Actes chapitre 4, verset 12, Actes chapitre 20, verset 32, et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 5, la version amplifiée. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui.